à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je viens tout juste de finir ma lecture de La Carte des Confins, écrit par Marie Replin, donc je viens de finir le tome 2. Et ça m'a donné envie de m'intéresser un petit peu plus aux pirates. J'ai donc fait 2-3 recherches que je partage avec vous. Tout d'abord, je commence par une définition de la piraterie, que j'ai trouvé dans le Larousse tout simplement. Donc la piraterie, il s'agit d'actes d'hostilité, de déprédation ou de violence commis en mer par l'équipage d'un navire contre un autre bâtiment de mer ou contre son propre bâtiment. Mais en réalité, les pirates ne se contentaient pas d'attaquer d'autres bâtiments en mer, mais aussi de piller les villes côtières. Pour l'origine latine du mot pirate, donc ça viendrait du mot pirata, qui veut dire celui qui tente la fortune, qui est entreprenant. Donc là, il n'y a pas grand chose de négatif dans cette définition-là, même si du coup ça a évolué différemment. En grec par contre, le mot pirates, dont je ne suis pas sûre de la prononciation, désolée, signifie brigand, bandit qui court les mers pour attaquer les navires. Et donc là on a d'ores et déjà la connotation négative du mot piraterie. Cicéron nous parle de piraterie dès l'Antiquité, donc ce n'est pas quelque chose de récent, ce n'est pas quelque chose qui arrive au XVIe ou XVIIe siècle. À l'époque de l'Antiquité, ils sont reconnus comme communis hostis omnium. Mon latin est plus que rouillé, je n'ai jamais fait de latin, donc désolé. Et ça veut dire ennemi commun à tous. Donc on entend parler de piraterie dès l'Antiquité, et celle-ci a connu de nombreuses périodes fastes, par exemple à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et au XVIIIe siècle dans les Antilles et l'océan Indien. Les Vikings, quant à eux, ce sont des pirates explorateurs qui dévastent l'Europe occidentale de la fin du 8e siècle au début du 11e siècle. On a l'âge d'or de la piraterie dans les années 1660 avec les Français, les Anglais et les Hollandais qui attaquaient les navires pleins d'or de la couronne espagnole. C'est d'ailleurs cet âge d'or que j'ai le plus croisé ou dont j'ai le plus entendu parler, que ce soit au cinéma ou dans les livres jusque-là. A partir de 1590, de nouveaux groupes opèrent dans l'océan Indien, d'abord encouragés par les Anglais jusqu'en 1700. 15 ans plus tard, près de 2000 pirates pillent sous le drapeau du Jolly Roger, sans soutien des classes dirigeantes. Donc là, on a un changement puisque on n'a plus les Français, les Hollandais et les Anglais qui dirigent tout ça. Les pirates se sont un petit peu affranchis et agissent de manière complètement indépendante. Et donc ça, forcément, ça plaît pas au gouvernement, et donc les Britanniques et les Français coopèrent pour s'y opposer, et ils pendent les pirates par centaines. Dans le domaine du droit international, la piraterie a une situation juridictionnelle exceptionnelle, puisque la piraterie est pratiquée en dehors des juridictions nationales. On a le plus ancien exemple d'utilisation du principe de juridiction universelle en droit international avec la piraterie, considérée comme ennemie de l'humanité. La piraterie y est très présente et sous de nombreuses formes, bien que surtout axée sur les pirates de l'âge d'or qui sévissaient dans les Caraïbes. D'ailleurs, quand je pense piraterie, la première référence qui me vient à l'esprit, c'est la série de films Pirates des Caraïbes. En vérité, en dehors de cela, j'en ai vu relativement peu. J'ai aussi lu peu de livres qui parlent de piraterie, et comme je ne veux pas parler de livres ou de films que je n'ai pas vus ou lus, je vais juste vous parler de quelques films et vous laisser me faire vos recommandations. Donc de mon côté, j'ai vu quasiment tous les films Pirates des Caraïbes. J'ai vu aussi L'île de Nîmes, Master and Commander, les Goonies. On a aussi des pirates dans le 3e volet du Seigneur des Anneaux, donc le Retour du Roi. J'ai beaucoup aimé le dessin animé La Planète au Trésor, même si là on est sur des pirates dans l'espace, mais le principe et l'ambiance est le même. Ou encore Fifi Brindacier chez les pirates, où j'ai failli l'oublier, Peter Pan. Voilà, je pense que ma première rencontre avec des pirates dans ma vie, ça a été dans Peter Pan. Et là on a toute une déclinaison de films sur cet univers, donc avec Peter Pan, Captain Hook, Pan, le Disney Peter Pan, donc voilà, il y a du choix. Dans la série, on retrouve aussi des pirates dans Game of Thrones, dans Once Upon a Time, avec mon pirate préféré, Killian. Voilà. Et en dessin animé, donc un gros classique de mon enfance, c'était La Famille Pirate. Et alors aujourd'hui, le classique, c'est One Piece, dont je n'ai vu que quelques épisodes. Donc ne me spoilez pas One Piece, s'il vous plaît, parce qu'un jour je reprendrai. Pour ce qui est des livres, je dirais que c'est encore pire, j'en ai lu encore moins qui parlent de piraterie, donc vraiment donnez-moi toutes vos recommandations. Donc à nouveau je cite Peter Pan de J.M. Barrie bien sûr, La Carte des Confins de Marie Replin, donc 2 tomes sortis, le 2e tome vient tout juste de sortir et je l'ai dévoré en 2 jours. On croise aussi des pirates dans le tome 2 de Grisha de Liv Bardugo, ainsi que dans le hors-série de Throne of Glass de Sarah J. Maas, il y a une novella sur les pirates. Et que j'ai dans ma pile à lire mais pas encore lu, L'île au trésor de Stevenson et Passenger de Alexandra Bracken. Ce que je remarque principalement de ce que j'ai vu et lu,
même si c'est pas beaucoup, il y a quand même quelque chose qui se dessine, c'est qu'il y a quand même très peu de femmes qui soient présentées comme des femmes pirates dans ces histoires-là. Elles sont vraiment les personnages principaux de ces histoires de pirates, en tant que femmes pirates, et elles sont relativement peu mises en avant dans l'histoire. J'ai cherché, j'ai voulu creuser la question, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de femmes pirates dont l'histoire était très intéressante. J'en ai trouvé plus d'une quinzaine dont je n'avais personnellement jamais croisé la représentation au cinéma ou dans la littérature. Ça ne veut pas dire que leur représentation n'existe pas, juste qu'elle est trop rare. Et donc je vais vous présenter 5 de ces femmes pirates qui vont marquer et vous citer à chaque fois un exemple où on peut les retrouver dans la littérature ou dans la pop culture. Tout d'abord, on ne peut pas passer à côté de Anne Bonny, qui est une femme pirate irlandaise, née en 1697 et morte en 1782. Née Anne Cormac à Cork, elle est la fille illégitime du procureur William Cormac et de sa gouvernante Marie. Pour fuir le scandale, son père fuit l'Irlande et s'installe avec Anne en Caroline du Sud, où il achète une plantation, où il élève sa fille à la dure et comme un garçon. Anne grandit donc avec les cheveux courts et des habits masculins dès son plus jeune âge. Certaines rumeurs racontent qu'elle aurait commis son premier acte de violence à l'âge de 13 ans, empoignardant sauvagement un domestique de la plantation qui aurait fait une remarque qui lui aurait déplu. Une fois majeure, elle multiplie les duels et les relations avec les pires individus de la région en squattant les tavernes. En 1718, elle rencontre puis épouse James Bonny, un pirate rencontré dans une taverne. Il l'aurait épousée dans l'espoir de toucher son héritage, sauf que le père de Anne désapprouve ce mariage et déshérite sa fille au passage, qui, pour se venger, met le feu à la plantation de son père. Rapidement, elle découvre qu'elle ne peut pas non plus se fier à son cher mari, puisqu'il se met à travailler secrètement pour le gouverneur et dénonce les autres pirates. Donc Anne, complètement dégoûtée par le personnage, le quitte tout simplement et elle fuit les Bahamas avec Jack Rachman qu'elle vient de rencontrer. Jack Rachman qui est un pirate capitaine de son navire. Elle lui cache au début sa nature de femme pour pouvoir embarquer avec lui, mais elle finit par la révéler et tous deux auraient eu une liaison. Elle se fait d'ailleurs appeler par l'équipage et par le reste du monde Adam Bonny pour cacher sa véritable nature. Elle continue de s'habiller en homme et elle devient rapidement sous son costume masculin un des pirates les plus connus et capables des pires violences. Et elle s'impose rapidement dans ce milieu masculin en tant que lieutenant du capitaine. Puis arrive la rencontre déterminante avec Mary Read, donc une autre femme pirate dont je vous parle juste après. Elles se rencontrent lors d'une escale et Mary rejoint l'équipage déguisée en homme. Les deux femmes auraient entretenu une liaison et Jack Rachman en aurait été très jaloux et cela aurait amené beaucoup de tensions sur le navire. Rachman aurait peut-être même menacé de mort Mary Read à un moment donné. Bref, l'ambiance à bord du Revenge était un petit peu tendue. Et enfin, le 21 octobre 1720, le trio est capturé. Le plus gros de l'équipage se rend sans beaucoup se battre, ce qui dégoûte Anne et Marie, qui elles se battent pendant plus d'1 heure en faisant un massacre autour d'elles. Mais après 1 heure où les deux femmes tuent et abattent sans vergogne, en refusant de se rendre, elles sont quand même capturées. Rachman est pendu, mais les deux femmes prétextent être enceintes, ce qui leur évite la pendaison. Anne Bonny fut graciée, et après ça, elle disparaît définitivement. On n'entend plus parler d'elle, et elle finit sa vie dans l'anonymat. Mary Read, quant à elle, est née en 1690 et elle meurt en 1721. Elle est d'origine anglaise. Surnommée Bloody Mary, elle se cachait sous le nom Willie Read. Willie étant le nom de son frère qu'elle emprunte à la mort de celui-ci. D'ailleurs à ce moment-là, la mère de Anne, alors veuve d'un capitaine de la marine disparu en mer, commence à habiller Marie en garçon pour la faire passer pour son frère, afin de continuer à percevoir le soutien financier de la grand-mère paternelle, puisque ce soutien était destiné au fils aîné. Ainsi déguisée, elle trouve un emploi en tant que valet, puis s'enrôle sur un navire avant de s'engager dans l'armée britannique, toujours déguisée en homme. Elle tombe amoureuse d'un maréchal et afin qu'il puisse se marier, elle révèle sa véritable nature et tous deux quittent l'armée pour pouvoir se marier et ouvrir une auberge ensemble. Sauf que 4 ans plus tard, son mari décède et l'auberge ferme et Marie revêt à nouveau son habit d'homme pour s'engager à bord d'un navire marchand qui, pas de chance, se fait attaquer par des pirates. Et c'est à ce moment-là qu'elle aurait rejoint les rangs de la piraterie. L'équipage en question obtient un pardon royal en 1718, pourtant elle retourne vite à la piraterie. C'est là d'ailleurs qu'elle va rencontrer Jack Rachman et Anne Bonny et les rejoindre à bord du Revenge. On raconte qu'avant d'achever les hommes qu'elle venait de vaincre, Mary Read leur dévoilait son sexe pour leur montrer qu'une femme pouvait les battre tout aussi bien qu'un homme. Comme je le disais un petit peu plus tôt, en 1721, elle se fait capturer avec Anne Bonny et Jack Rachman. Elle prétexte la grossesse pour échapper à la pendaison. Malheureusement, elle meurt dans sa cellule quelques temps plus tard,
très probablement de la fièvre jaune. Et côté littérature, on peut retrouver les exploits de Mary Read et Anne Bonny dans Louve de mer de Zoé Valdez, sorti en 2005. La femme pirate suivante est encore une Irlandaise. Il s'agit de Grace O'Malley, née en 1530 et morte en 1603. Elle est une véritable légende dans la culture irlandaise. D'ailleurs, quand j'avais visité Belfast et l'Irlande du Nord, lors de l'une des visites touristiques que j'avais faites, le guide n'avait pas manqué de nous la mentionner à plusieurs reprises, et avec beaucoup de fierté. Elle s'est adonnée à la piraterie tout au long de sa vie, s'illustrant par des batailles autant sur la mer que sur la terre. Elle naît à une époque tendue par des relations conflictuelles entre l'Irlande et l'Angleterre, et elle s'intéresse très tôt à la mer et à la navigation. Grace O'Malley aurait coupé ses cheveux très courts jusqu'à devenir chauve, après que son père ait refusé de l'emmener en expédition sous prétexte que ses cheveux risquaient de se prendre dans les cordages. Son père qui était chef de clan d'une grande famille de marins. Donc pour Grace O'Malley, c'est très simple. Le problème c'est les cheveux, elle coupe les cheveux. Et ça lui a valu le surnom de Cranwell, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je vous l'écris, ce sera mieux, qui veut dire chauve ou sans cheveux. Grace O'Malley se marie en 1546, elle aura 3 enfants, et son mari meurt au cours d'une bataille. Grace décide alors de prendre en charge la défense de leurs biens, donc de nombreux châteaux qu'ils possédaient, et elle organise donc de nombreuses batailles pour obtenir le contrôle de la Clew Bay. Lors d'une de ces batailles, elle va même jusqu'à faire fondre le plomb du toit de l'un des châteaux, afin de le déverser brûlant sur les assaillants. Son ambition, son talent pour le combat et couplé à ses actions considérées comme du racket, ils sont alors assimilés à des actes de piraterie. Au fil des ans, ses navires et ses troupes se développent, accueillant des mercenaires sanguinaires et autres sympathisants à sa cause, qui ensemble imposent sa loi sur terre comme en mer. En 1566, elle se marie à nouveau, elle a un enfant, et un an plus tard, elle divorce de cet homme et acquiert au passage Rockfit Castle, donc qui était précédemment un bien de son époux. Bien que tous deux vivent séparés et divorcés, qu'elle ait repris ses biens, sur le papier, théoriquement, elle reste mariée avec lui jusqu'à sa mort. Puis ses 2 fils et son frère sont enlevés par un notable anglais, et Grace O'Malley se rend alors en Angleterre et rencontre la reine Elisabeth Ier. Et cet événement est encore considéré aujourd'hui comme un événement majeur, rassemblant 2 femmes au caractère bien trempé et au pouvoir sans limite. La pirate obtient donc la libération de sa famille et rentre en Irlande, et jusqu'à la fin de sa vie, elle poursuit ses activités de piraterie en s'en prenant un petit peu plus aux Anglais qu'auparavant. Et ce jusqu'à sa mort en 1603 à Rockfleet. On peut croiser le personnage de Grace O'Malley dans un court métrage de 2013 qui s'appelle Grace O'Malley, A Prelude to War. Il y a aussi un livre, Grania, Shiking and the Irish Seas, de Morgan Llewellyn, qui est un roman historique inspiré d'elle et qui est sorti en 1986. On quitte l'Europe pour aller en Chine et rencontrer la femme pirate Qing Shi, qui a vécu de 1775 à 1844. On peut aussi la retrouver sous le nom de Madame Cheng ou Cheng Yisao. Qing Shi aurait été prostituée dans sa jeunesse avant d'épouser le célèbre pirate Zheng Yi. Alors je suis désolée pour les prononciations sur cette partie-là, ce qui est encore pire que pour le reste. Donc elle épouse ce célèbre pirate qui tombe amoureux d'elle lorsqu'il la capture en 1801 et elle accepte de l'épouser, mais à condition qu'il lui donne un statut qui lui offre la moitié de la flotte. Et en fait elle a tellement bien négocié son contrat de mariage que en 1805, à sa mort, elle lui succède et se retrouve à la tête de la plus grande confédération de pirates de l'histoire. Habile stratège, elle la développe encore plus, commandant jusqu'à 1800 navires et 70 000 hommes au sommet de sa puissance. Très stratégique, afin d'asseoir son pouvoir, elle épouse le fils adoptif de son mari décédé et le nomme capitaine, s'assurant ainsi que personne ne viendra remettre en cause sa légitimité du fait de son statut de femme. Du fait de son influence et de la taille de sa flotte, elle est considérée comme l'une des pirates ayant le plus marqué l'histoire. Ce qui était assez marrant puisque avant ses recherches je n'en avais jamais entendu parler. Elle rentre en conflit avec l'Empire britannique, l'Empire portugais et la dynastie Qing. Elle exige de l'argent pour la protection des communautés côtières, attaque des navires en mer de Chine méridionale. Enfin, le rival de Qing Shi, Opothae, qui possède une flotte pirate conséquente, obtient une amnistie de la part du gouvernement et celui-ci, donc qui n'a plus à s'occuper de ce pirate-là, peut alors consacrer tous ses moyens à la destruction de la flotte de Qing Shi et celle-ci finit par demander une amnistie à son tour en 1810 et elle l'obtient. Elle est donc graciée cette année-là et après elle continue sa vie en dirigeant un bordel et un cercle de jeu avant de mourir en 1844. Dans la pop culture, elle apparaît dans le jeu vidéo Rock of Ages 3 Make and Break et elle est le personnage principal d'un épisode de Doctor Who qui est sorti le 17 avril qui s'intitule Legend of the Sea Devil.
On a ensuite Jacotte de la Haye qui est haïtienne et qui a vécu de 1630 à 1663. Elle devient pirate à la mort de son père et se fait passer pour un homme pendant plusieurs années et elle est le sujet de plusieurs légendes. Notamment, afin d'échapper à des brigands, elle simule sa mort et quand elle réapparaît, elle devient connue comme revenue de la mort rouge à cause de ses cheveux roux flamboyants. Elle a dirigé plusieurs centaines de pirates et en 1656 elle s'empare d'une petite île des Caraïbes nommée ensuite la République des Pirates et Jacotte serait morte dans une fusillade en protégeant cette île. La rumeur dit aussi qu'elle aurait eu une fille, Dina de la Haye, qui hérite de ses cheveux flamboyants et devient maître épéiste et commande à son tour une flotte de pirates. Dans la série de 2022 Our Flag Means Death, le personnage de Spanish Jackie est inspiré de Jacotte de la Haye. J'ai croisé dans mes recherches, comme je disais, plus d'une quinzaine de femmes pirates, comme Rachel Wall, Light Choi San, Charlotte Bagdad, Anne Vieux-Leveux, Charlotte de Berry, Flora Byrne, Alvilda, Maria Lindsay et bien d'autres. Et je trouve qu'il y a là plein d'histoires intéressantes de personnages hauts en couleur qui allient à la fois le côté aventurier de l'image des pirates mais aussi un côté rebelle et anticonventionnel encore plus fort puisque ce sont des femmes qui sont obligées de s'imposer dans des milieux exclusivement masculins et pour ça elles requièrent plein de techniques différentes, que ce soit des mariages ou de se déguiser et ça les rendait encore plus hors la loi. J'en ai trouvé assez facilement une bonne quinzaine en faisant mes recherches sur internet. Mais la vérité c'est que vu le nombre d'entre elles qui se déguisaient en hommes, on peut très facilement imaginer qu'il y en a eu des centaines qui sont restées anonymes et qui se sont fait passer toute leur vie, donc jusqu'à leur mort, pour des hommes et donc qui sont mortes en tant qu'hommes pirates au lieu de femmes pirates et dont on ne connaîtra pas le nom. J'espère trouver plus de ces histoires de femmes pirates, que ce soit dans la littérature ou le cinéma. Donc n'hésitez pas si vous avez des recommandations de livres, de films, de séries. Dites-moi tout ça en commentaire et moi je continuerai de vous donner des exemples au fur et à mesure que j'en trouverai parce que j'avoue que maintenant que je suis lancée sur le sujet, je suis assez à fond dedans. Et j'en profite pour reparler du livre qui m'a lancée dans ces recherches là. Il s'agit de La Carte des Confins de Marie Replin et il fait partie de ces livres dans lesquels les femmes pirates ont leur place. Mais je vous en parle un petit peu plus dans un update lecture et peut-être dans une interview avec Marie Replin, donc l'autrice. Mais pour ça, il faudra revenir la semaine prochaine parce que cette vidéo est déjà suffisamment longue. J'espère que ça vous a plu, que le sujet vous a intéressé. Ça change un petit peu de mes vidéos où je ne fais que de présenter des livres. Là, j'ai présenté plus un thème pour amener des discussions autour des livres ou autour des femmes dans l'histoire. Donc dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des commentaires et à me mettre un petit pouce vers le haut. Sur ce, on se retrouve en commentaire. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.